1,3 milliard, c'est le nombre de Mozart, ou plus précisément de son cœur. Lorsqu'en décembre 1791, après 35 ans d'activité ininterrompue, celui-ci s'arrête. 35 ans de bons et loyaux services à battre la mesure sans relâche. 35 années au cours desquelles ce tout petit muscle, d'à peine 300 grammes, a réalisé approximativement 1,3 milliard de battements. Un nombre qui en soi n'a strictement aucun intérêt, sauf si on le compare avec le nombre moyen de battements effectués par le cœur d'un éléphant, d'un cochon, d'un chat, d'un cheval ou encore d'un lapin, qui sont tous étrangement proches en ordre de grandeur avec celui du grand compositeur. Comme si, malgré la diversité des métronomes embarqués, il y avait une quelconque raison de les voir se gripper après un nombre donné de battements. Pourquoi obtient-on des nombres si proches alors que l'on compare des espèces avec des espérances de vie bien différentes? Le pouce serait-il un compte à rebours qui nous serait donné au départ, et qui voudrait que pour tous, la ligne d'arrivée se situe quelque part autour du milliard? Pour en avoir le cœur net, comparons le nombre de battements réalisés sur une vie par deux mammifères que tout oppose en apparence, baleine bleue et un hamster. La première possède un rythme cardiaque que l'on estime à 15 battements par minute, et peut vivre près d'un siècle, ce qui nous donne quelque chose comme 800 millions de pulsations cumulées. Le second a un palpitant qui bombe à quelques 450 battements par minute, mais ne vit que 3 ans en moyenne. Et sur sa courte vie, on obtient à la louche 710 millions de pulsations cumulées. Bien que ces deux mammifères aient des rythmes sous la peau très différents, les nombres de battements cumulés sont encore une fois étonnamment proches les uns des autres. En fait, on pourrait s'amuser à réaliser ce calcul pour n'importe quel mammifère, quelle que soit son espérance de vie, sa taille, le rythme avec lequel son cœur bat la mesure au repos, on arriverait toujours en ordre de grandeur autour du milliard. Dis-moi ton pouls et je te dirai à peu de choses près combien tu vivras. Dans les années 1940, le biologiste Max Kleber remarqua qu'il semble exister, chez la majorité des vertébrés, un lien entre la taille de l'animal, l'espérance de vie et son métabolisme, c'est-à-dire la quantité d'énergie dont il a besoin en repos pour rester en vie. Kleber, qui touche là au cœur du sujet, remarqua que plus un animal est petit, plus il a besoin d'énergie pour respirer, faire fonctionner son cerveau, son cœur, ou maintenir sa température corporelle. Les petits animaux ayant besoin de plus d'énergie, ils vivent donc à 100 à l'heure, grillant ainsi en quelque sorte plus vite leurs cartouches et leurs calories pour rester en vie. Et quand les besoins en énergie augmentent, eh bien la fréquence cardiaque suit, car il faut bien faire tourner la machine. Et l'on observe un rapport entre fréquence cardiaque et longévité. Les deux semblent être étroitement liés. Sauf que l'activité du cœur ne serait qu'un marqueur parmi d'autres, reflétant le tempo d'une activité plus globale. Et la zone du milliard ne correspond pas qu'à l'usure du cœur, mais à celle de l'organisme tout entier. A l'inverse, les grands animaux ont un métabolisme beaucoup plus lent et mettent plus longtemps à atteindre la zone du milliard de battements. Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'être imposant en taille pour ralentir son métabolisme, comme le prouvent certaines espèces de chauves-souris, dont la fréquence cardiaque peut passer de 45 pulsations par minute à une petite dizaine pendant l'hibernation, et qui peuvent atteindre 40 ans, vivant ainsi 70% plus longtemps que leurs cousines qui n'hibernent pas. Évidemment, la loi de Kleber n'explique pas tout. Elle fonctionne globalement très bien pour les mammifères, mais n'explique par exemple pas la différence de longévité entre les rongeurs et les oiseaux de même poids, ou encore celle entre les grands singes, qui pour la plupart atteignent 1,5 milliard, et d'autres mammifères pourtant beaucoup plus lourds. Sapiens aussi est un peu une exception dans cette histoire, à moins de mourir dans la trentaine, comme Mozart. Car en moyenne, l'homme moderne ne vaut pas 1, mais 3 milliards. Pourtant, à en croire la loi de Kleber, nous devrions nous arrêter autour de 30 ans. Une espérance de vie qui était en moyenne celle des hommes jusqu'au XVIIIe siècle, quand l'amélioration de l'hygiène et les progrès de la médecine sont venus progressivement changer la donne. Un peu en silence et un peu en musique, car l'on a découvert que des souris, ayant reçu des greffes cardiaques, survivent en moyenne 27 jours si on leur fait écouter la Traviata de Verdi, et seulement 7 si on les soumet au silence. D'ailleurs chez nous, le cœur est étonnamment discret et silencieux. La plupart du temps, on ne l'entend pas. Il travaille en silence à raison de 100 000 battements par jour en moyenne. Vous essayez de ne plus vivre à 100 à l'heure, et bien vous êtes déjà à 4000 du point de vue du cœur. Dans le cas d'une vie longue de 39 ans, comme celle de Chopin, ce petit muscle qui jamais ne dort a brassé un volume de sang suffisant pour remplir de moitié l'église de la Madeleine où ont lieu les obsèques de l'artiste. Nul ne sait si Chopin aurait apprécié l'image, d'autant qu'on lui a retiré son cœur selon ses instructions pour le placer dans un flacon de cristal rempli de cognac, puis mis dans un des piliers de l'église de la Sainte-Croix à Varsovie. Ce qui me laisse sans voix. Le silence du cœur, lui, nous vient de notre cerveau, qui en masque la sensation. À l'exception des efforts physiques soutenus, ou des moments de grande émotion, d'excitation, effrayés ou brisés. On a noté que chez les couples âgés et en couple depuis longtemps, la probabilité d'avoir une crise cardiaque double pendant 30 jours après la perte de l'être aimé. Et dans le cas d'une rupture amoureuse douloureuse, certaines personnes peuvent être frappées du symptôme dit du cœur brisé, qui se manifeste par une sensation de poids sur la poitrine. La faute à nos défenses immunitaires qui s'emballent, au point d'atteindre un niveau 3 fois plus élevé que celle d'une personne ayant effectivement eu une crise cardiaque.
est 34 fois plus élevé que la normale. Dans ce cas-là, le temps reste le meilleur dépansement, et l'on serait tenté de jalouser Rana sylvatica, une petite grenouille des bois qui en hiver laisse son cœur partiellement congelé, au point où celui-ci s'arrête complètement, comme mise en pause. Pour ce faire, cette grenouille possède un sang chargé de glucose, qui évite la dégradation des cellules au moment de la cristallisation et de la congélation. Reste plus qu'à attendre que ça passe, jusqu'à ce que refonde la glace. Après, si malgré tout vous n'arrivez pas à passer l'éponge, eh bien dites-vous que les éponges n'ont pas de cœur, pas de cerveau, en fait pas d'organes, et malgré tout, elles sont bien vivantes. Une maigre consolation. Et vu que cet épisode commence à n'avoir ni queue ni tête, je me dis que c'est une bonne chose que je ne sois pas une crevette. Car alors mon cœur se situerait au niveau de ma tête, juste à côté de mon cerveau. L'organe est même visible par transparence chez certaines espèces, et nul ne sait si elles peuvent sentir un pouls dans leur tête. De là à ce qu'un chagrin d'amour leur donne mal au crâne. De toute façon, le cœur ne s'arrête pas sur commande, même si vous le vouliez. Car notre muscle cardiaque est auto-excité, il ne passe pas par le système central, il ne se commande pas. À moins que vous ne soyez un iguane des Galapagos, qui en présence d'un danger, comme la proximité d'un requin par exemple, est capable de tout bonnement arrêter son cœur, pour se faire plus discret. Et le plus long arrêt que l'on ait jamais enregistré était de 45 minutes de silence. 3 milliards de merci à tous ceux qui ont la main dessus et qui nous soutiennent sur Tipeee. Et puis c'est tout nouveau, mais vous pouvez aussi nous soutenir en crypto, c'est dans le déroulé. Et comme on a depuis peu un Instagram, je vous propose de s'écouter un peu du silence du cœur d'un iguane.